Bonjour, nous voici pour le mois d'avril 2020. Donc le prochain signe que je vais faire avec le pape, c'est le taureau. Donc taureau pour le mois d'avril. Taureau pour le mois d'avril 2020. Taureau pour le mois d'avril 2020. Taureau. Et le dernier, taureau pour le mois d'avril 2021, 2, 3, 4, il m'en manque un. Il manque un jeu. Je pense que je les ai tous. Non, lui c'était une seule carte. Et Et voilà, nous sommes prêts à commencer. Donc, bon, celui-là, ça va être pour la fin. Donc, on va commencer avec la première rangée. Donc, regardez plus en profondeur. Je ne sais pas si vous les voyez. Donner naissance. Dépasser les attentes. Réaliser ses rêves. Entendre les messages de l'esprit.
juste arranger la caméra pour que ce soit un peu plus aligné pour que vous puissiez voir. OK. Parfait. Ensuite, avec la deuxième ligne, nous avons le rayonnement. La vérité. Liberté. Plaisir. Émerger. Ensuite, nous avons énergie spirituelle. Redonner. Soignant. Sagesse ancestrale. Amour-propre. Stratégie. La corne d'abondance. Quatrième chakra, archange Raphaël, l'archange de la guérison. Donc, beaucoup de guérison qui ressort pour vous. Femme qui tient un cœur. Ange de la force. Et on finit avec le chakra du plexus solaire. L'ombre. Reconnaissance et récompense. Autorité. Et souvenir d'amour. Donc, qu'est-ce qui ressort vraiment pour vous pour le mois d'avril 2020? C'est vraiment l'énergie soignante, l'énergie de guérison. Pour certains, vous pouvez travailler dans le domaine de la santé ou simplement avoir une énergie de guérison. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est un mois où est-ce que vous prenez beaucoup soin de vos proches, vous prenez beaucoup soin des gens, pour ceux pour qui c'est un domaine professionnel, mais c'est vraiment centré sur l'énergie, sur la guérison. Donc, vous êtes beaucoup dans l'énergie de guérison et l'énergie spirituelle pour le mois d'avril. Si on regarde par rapport à la première ligne, on vous dit de regarder plus en profondeur par rapport à vous-même, par rapport à votre bagage, par rapport à ce que vous faites, d'où vous venez, afin de dépasser les attentes et de ne pas non plus rester coincé et reproduire le même schéma. On vous dit de donner naissance à vos projets, à vos rêves, car au final, ils vont quand même se réaliser. Et avec entendre les messages de l'esprit, j'ai l'impression aussi que par rapport à ça, vous allez avoir de bonnes nouvelles ou quelque chose d'inattendu qui va vous surprendre, qui va vous faire plaisir. Si on arrive aussi par rapport à la deuxième ligne, on parle de liberté et de vérité. Donc ici, c'est de demeurer dans sa vérité à soi, de demeurer dans une vérité dans laquelle vous raisonnez, dans laquelle vous faites un, afin de pouvoir garder votre rayonnement et continuer à avancer par rapport à vos rêves. Mais n'oubliez pas aussi dans tout cela de quand même aussi vous faire plaisir. Mais dans tous les cas, vous allez émerger, vous allez briller, vous allez vraiment prendre beaucoup plus de place, savoir beaucoup plus aussi avec précision où est-ce que vous allez, quels sont vos objectifs, quels sont vos buts et surtout quels sont les rêves que vous voulez voir ou mener à terme. Avec l'énergie spirituelle et redonnée, on vous dit que vous avez beaucoup d'énergie et c'est normal aussi car vous êtes dans le domaine de la santé pour la plupart où vous avez beaucoup une énergie guérissante. Donc ça peut être aussi le simple fait
être avec vos amis ou prendre de leurs nouvelles. J'ai l'impression que juste entendre votre voix ou être à côté de vous, vous avez vraiment une énergie vraiment de guérison. Donc, vous faites que les gens sont à l'aise autour de vous, qu'ils se sentent bien. Donc, on vous dit de redonner autour de vous par rapport à vos amis et à vos proches. On parle aussi d'une guidance ancestrale par rapport à cette guérison. Donc, pour certains, pardon, qui sont plus au niveau de l'énergie spirituelle, au niveau de la guérison spirituelle, on vous dit aussi que vous allez avoir beaucoup plus de rêves, beaucoup plus de communication avec vos ancêtres par rapport à cela, afin de développer et de travailler ce talent. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il est important aussi dans tout cela de ne pas vous oublier, de rester aussi dans votre énergie, dans votre amour et de savoir que vous êtes quelqu'un de bien et vous devez avoir cet amour aussi. L'amour que vous avez pour les gens, il est aussi important de l'avoir pour soi-même. Car parfois, il y arrive aussi d'avoir des débalancements. Donc, on a tendance à trop donner et à s'oublier, à se mettre en retrait. Donc, on vous dit aussi ici, par rapport à cette énergie de guérison, oui, il faut redonner, mais n'oubliez pas de garder une certaine balance, un certain équilibre par rapport à vous-même. De vous aimer aussi dans tout ce que vous faites. Ensuite, avec la ligne suivante, nous avons le chakra du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est tout ce qui est volonté, estime de soi et la confiance. Donc, ça revient aussi un peu avec dépasser les attentes, liberté, émerger. Donc, on vous dit de vraiment venir travailler aussi là-dessus. Donc, si vous avez quelque chose à guérir ou à travailler au niveau énergétique, pour vous, ce sera vraiment le chakra du plexus solaire. Donc, il y a quelque chose aussi à venir travailler par rapport à une introspection. Donc, on fait beaucoup plus une étude de soi-même aussi. Et on a comme une certaine nostalgie par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut être par rapport la nostalgie peut être aussi en lien par rapport à quelqu'un qui était ou plus vieux que vous, ou plus mature, ou du moins qui occupait un poste autoritaire. Donc, quelqu'un qui avait une hiérarchie légèrement au-dessus de vous. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une certaine nostalgie par rapport à ça. Quelque chose qui vous fait peut-être pas vous renfermer, mais on fait une espèce d'introspection par rapport à cette relation. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez vers une période de reconnaissance et de récompense, encore une fois aussi avec la réalisation des rêves et dépasser les attentes. Avec la dernière ligne, on vous dit qu'avec la stratégie et la corne d'abondance, vous êtes dans la bonne direction pour aller de l'avant. Avec le quatrième chakra, donc l'archange Raphaël, donc le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Donc encore une fois, c'est tout ce qui est compassion, harmonie, guérison surtout. Donc on vient remettre encore une fois l'emphase sur la guérison. Et avec la femme qui tient un cœur, on vous dit que c'est vraiment vous qui avez ce qu'il faut en main. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, ça s'applique vraiment aux deux genres. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en main pour guérir. Vous avez la force aussi à côté. Donc j'ai l'impression que pour vous, en fait, ce qui va être beaucoup plus important, c'est vraiment la guérison, l'introspection et surtout redonner par rapport à votre énergie. Avec la corne d'abondance aussi, vous pouvez avoir l'impression que les choses pas qu'elle tarde, mais comme si vous pouvez avoir l'impression qu'il y a eu un blocage, ou que vous avez l'impression que les choses ne vont pas nécessairement dans votre direction, mais on vous dit que si vous n'êtes pas dans la bonne voie, on est simplement en train de vous rediriger dans la bonne voie pour que justement vous puissiez débloquer par rapport au niveau de l'abondance et revoir vos stratégies par rapport à vos avancements, par rapport à vos débouchés. Mais si on regarde vraiment en ligne, c'est vraiment regarder en profondeur, surtout au niveau du chakra du plexus solaire. Corne d'abondance, ombre, vérité. J'ai l'impression aussi que peut-être on peut être dans un déni par rapport à quelque chose, par rapport à soi-même, sans en avoir conscience. Ici, j'ai l'impression que c'est un déni qui est inconscient, qu'on n'a nécessairement pas conscience. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'une fois que vous aurez mis la main là-dessus, par rapport aussi à votre guérison, vous allez pouvoir aller de l'avant, guérir afin de donner naissance à quelque chose de plus grand, de plus beau, ce qui va vous permettre de vous libérer du passé ou de toute blessure ou de toute nostalgie afin de dépasser les attentes. Donc encore une fois ici avec le soignant, l'énergie du soignant et le quatrième chakra, c'est vraiment encore dans la guérison. Donc c'est vraiment ce sur quoi ils veulent que vous travaillez pour le mois d'avril.
Mais il y aura beaucoup, beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. On vous dit aussi de prendre soin de vous avec l'amour-propre, donc de ne pas trop bloquer par rapport à cette nostalgie. On vous dit que vous avez la force d'aller de l'avant par rapport à cela. Ensuite, comme message d'un archange pour le mois d'avril, vous avez l'archange Michael. Vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, encore une fois, ils viennent vraiment mettre l'emphase sur les énergies. Ici, on vous dit redonner, mais j'ai l'impression aussi que pour certains, ce n'est pas juste de redonner. Je pense que pour certains, il faut aussi protéger votre énergie, car certains pourraient en fait vous vampiriser, venir en fait vous sucer toute votre énergie et au final, vous êtes vraiment vidé, lessivé en fin de journée. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'avec l'archange Michael, vous êtes protégé par rapport à cela. Mais c'est vraiment, votre mois d'avril va être vraiment sur la guérison, sur l'énergie spirituelle et vraiment venir travailler sur le chakra du plexus solaire et du cœur. Et comme message, vous avez la compassion. Donc, on vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, la compassion, ici, ça revient aussi un peu avec l'ombre, regarder en profondeur. Donc, même dans cette introspection, même dans votre analyse interpersonnelle ou dans votre énergie de guérison, peu importe le cheminement que vous choisissez de faire pour le mois d'avril, on vous dit d'avoir de la compassion. Et je pense que c'est cette compassion aussi qui va venir débloquer aussi au niveau de l'abondance. Regardez comment vous saisissez les opportunités, comment vous interagissez aussi autour de vous par rapport à cela. J'ai l'impression que s'il y a un blocage quelconque que vous ressentez, ça va partir de vous, en fait, pour le débloquer au niveau énergétique. Mais dans tous les cas, vous avez la compassion et l'archange Michael pour le mois d'avril comme message. Donc, je vous souhaite à tous et toutes un excellent mois, la santé avant tout, et je vous dis à très bientôt pour le mois de mai.